Salut Benjamin, Salut, merci de nous accueillir à Sri Lanka aujourd'hui pour ce petit carnet de route pour la Bigrine du 30 octobre qui ralliera Levin-Salis. Voilà, une randonnée assez familiale ouverte à tous. Donc on est là aujourd'hui pour que tu nous expliques un peu comment préparer son vélo, qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de partir, quel équipement avoir avec soi pendant la randonnée et voilà, comment passer une bonne randonnée sans avoir de problèmes mécaniques et techniques. Bah écoute, on va commencer par le vélo dans un premier temps, avant l'équipement. Ah oui. Avoir un bon vélo en bon état, c'est-à-dire avoir le freinage qui fonctionne bien, les vitesses qui fonctionnent bien, la globalité du vélo qui est en état, tout simplement. Le passage des vitesses dans un premier temps, on fait attention que toutes les vitesses tombent bien, passent correctement, et on refait pareil sur la partie montante. Donc idem sur la partie avant, on fait en sorte de voir si les plateaux passent bien. Donc petit plateau, plateau du milieu et le troisième plateau. Au freinage, on va faire tourner la roue, rapprocher l'oreille pour entendre si le disque frotte sur les plaquettes. Donc premier état des lieux, savoir si les plaquettes ne touchent pas le disque. Normal, on ne va pas freiner en roulant. Et deuxième point, on regarde au travers pour voir l'état des plaquettes. On vous montrera tout à l'heure une plaquette usée, une plaquette neuve ne fait pas du tout la même épaisseur et on voit ça ici au travers. Là, je vérifie que ce soit serré, sans trop le serrer non plus pour ne pas abîmer le cintre en dessous. Là, je vérifie les vitesses, je fais un point sur la potence. On est bon. Pareil de l'autre côté, qui sont amenés à bouger assez souvent. Là, la pression, je viens dévisser. Et je mets la pression qui est adaptée à mon poids et à mon pilotage. Donc ici, 2,2 bas. Qu'est-ce qu'on prend comme affaire, qu'est-ce qu'on prépare dans son sac parce que bon, si jamais on a besoin encore de réparer sur la route, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors moi ce que je préconise c'est un sac. C'est quand même une distance assez importante. Donc sac à dos, poche à eau dedans. Donc on a 1 litre de d'hydratation de chacun. Et dedans tout simplement le nécessaire en cas de petite crevaison. Donc ici on aura la pompe pour réparer par exemple. On retrouvera aussi les barres pour se nourrir tout simplement. On attend on fait le ravitaillement. Et sans oublier la chambre à air, sinon la pompe. La chambre à air. Et pour les éléments personnes de qui savent pneu. un petit peu bricoler, un petit multi-tool, on se retrouve avec à nouveau tous les petits outillages nécessaires pour le réglage du vélo. Voilà, c'est ça. Le petit sac à dos qui permet d'avoir un peu tout le matériel dedans. Voilà. Le casque, c'est vraiment le point de sécurité principal. Les gants, toujours intéressants. Il y a des ronds, si on a des petites chutes ou quoi que ce soit, ça protège quand même les mains, ça évite des petites blessures. On peut avoir une petite tenue type ample, montagne enduro, on peut avoir un petit cuissard, un petit maillot près du corps. Sur la route, est-ce qu'on peut vous trouver quelque part? On sera certainement sur le premier ravitaillement, sur le ravitaillement, et à l'arrivée en cas de grosse casse de vélo, s'il y en a qui veulent un petit coup de main. Et sinon, on est présent au magasin tous les jours, du lundi au samedi. Donc, Eh ben génial. De toute façon, on vous retrouve le samedi, la veille de l'événement, pour le retrait des plaques au magasin à Sri Lanka Antibes. ouais. Et voilà. Eh ben super, merci bien. Merci. Puis on se retrouve dans un mois alors. Allez, à bientôt.